Chablais. Prévention, alimentation, optique. Tout s'explique. Tout s'explique sur Radio Chablais. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch. On parle de vices cachés avec Pascal Rable, directeur chez Blue Immobilier. Deuxième partie de cette thématique consacrée aux défauts de construction dans le domaine de l'immobilier. Vous l'aurez compris. Bonjour Pascal. Bonjour Maurizio. Alors la semaine passée, on a vu ensemble ce qu'était un vice caché, un défaut de construction, et on a également parlé des garanties de construction ainsi que des délais pour signaler ces fameux défauts. Donc si l'immeuble qu'on a acheté présente des défauts de construction, comment est-ce qu'on doit procéder concrètement ? Alors oui, donc pour rappel, juste, donc les délais de garantie sont 2 ans pour les défauts apparents et 5 ans pour les défauts cachés. Lors des 2 premières années, si vous constatez un défaut, vous devez les signaler immédiatement si votre contrat se réfère au code des obligations. Et en tout temps, mais au plus tard dans les 2 ans après la réception de l'ouvrage, si le contrat se réfère à la norme SIA 118. Pour les défauts cachés, il faut dans tous les cas les signaler aussitôt après leur découverte, et le respect de ces délais est très important, sinon l'ouvrage sera réputé accepté et vous ne pourrez plus mettre en cause donc la responsabilité du constructeur. Donc maintenant, l'avertissement, il ne nécessite pas de forme particulière. Cela dit, c'est fortement préconisé donc de le faire par écrit et en lettre recommandée, donc afin de pouvoir prouver que vous avez fait part des défauts au constructeur. Et, le contenu de votre courrier devrait être le plus précis possible. Par exemple, si une fissure apparaît, essayez de décrire sa longueur, sa largeur, sa forme, et ajouter encore à votre courrier quelques photos pour être vraiment le plus complet possible. Et si l'entreprise générale ne réagit pas à notre courrier, qu'est-ce qu'on doit faire ? Donc, au cas où l'entreprise générale ne remédie pas aux défauts dans le délai que vous avez fixé dans votre courrier, vous pourrez alors exiger que les réparations soient confiées à une autre entreprise. Après, bien entendu, ça se fera aux frais de l'entreprise générale. Et dans l'hypothèse où ça se passe mal, et puis que ces frais ne seraient pas réglés, alors là, vous n'avez pas d'autre choix que de mettre en poursuite donc l'entreprise générale ou l'entrepreneur responsable des travaux. Petite précision encore, parce que c'est vrai qu'il y a malheureusement certaines pratiques qui sont assez détestables, on dira. Il y a certaines entreprises générales peu scrupuleuses qui vous promettent qu'elles vont faire le nécessaire pour les réparations et qui trouvent à chaque fois des nouvelles excuses pour retarder en permanence les travaux. En fait, l'idée qu'il y a derrière, c'est vraiment de traîner un maximum et afin de dépasser ce délai de prescription. Ce qu'il est important de retenir, c'est qu'un avis des défauts, ça ne suffit pas à interrompre le délai des prescriptions. Et pour ça, il est vraiment impératif que vous attendiez une action judiciaire ou une procédure de poursuite donc à l'encontre de l'entreprise générale. Après, vous pourriez aussi éventuellement demander un accord de renonciation à la prescription. Ok. Mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives, Pascal, que la réparation, par exemple, convenir d'un dédommagement ? Alors oui, en fait, si vous voulez, il y a 3 cas de figure. Donc, dans le pire des cas, ça arrive vraiment très, très rarement, vous achetez un objet sur plan et lors de la livraison, l'ouvrage est inutilisable. Alors vous pouvez alors le refuser et demander des dommages et intérêts lorsque l'entreprise générale est en faute. La deuxième chose, c'est lorsque les défauts sont de moindre importance, ce qui arrive quand même plus souvent, vous pouvez effectivement donc convenir d'une réduction de prix. Par exemple, un parquet qui est mal posé, ça vous gêne pas forcément plus que ça. Alors vous convenez d'un prix avec l'entrepreneur en tant que dédommagement. Et encore, la dernière solution, comme on l'a vu avant, ce serait d'exiger que l'entreprise générale répare l'ouvrage à ses frais, ce qui est plus communément pratiqué. Pour éviter ce genre de mésaventure, à quoi il faudrait être attentif au moment de la réception de l'ouvrage ? Pour commencer, si vous avez quelqu'un de votre entourage qui travaille dans le bâtiment,
ce serait une bonne chose quand même de vous faire accompagner de cette personne, parce qu'il y a parfois des travaux qui vous semblent bien faits, mais qui ne sont pas forcément. Donc l'œil d'un expert est quand même plus avisé. Et de manière générale, voilà, c'est au niveau des contrôles, c'est surtout vis-à-vis des finitions qu'on voit, à quel genre d'entreprise on a affaire. Donc vraiment, prenez la peine d'examiner tous les petits détails, par exemple les plaintes, comment elles sont posées, le carrelage, le réglage des meubles de cuisine, essayer d'ouvrir, fermer les portes, les portes d'entrée aussi, les portes des chambres, les fenêtres, vraiment tout ce qui est détail. Là, il faudrait vraiment analyser tout ça, et puis vous vous rendez tout de suite compte si c'est mal fait. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure, Pascal Rable, des entreprises peu sérieuses. Qu'est-ce qui se passe si un défaut caché apparaît, je sais pas, par exemple 3 ans après la réception de l'ouvrage, et que l'entreprise en charge des travaux a fait faillite? Alors ça, c'est une bonne question. En fait, donc lorsque vous mandatez une entreprise générale ou plusieurs mandataires, le maître d'ouvrage, donc vous, voilà, je le répète, va généralement exiger une retenue donc de 10% sur le prix de vente pendant une période de 5 ans dès la réception de l'ouvrage. Donc période de 5 ans, ça c'est pour couvrir les défauts apparents et les défauts cachés. Donc cette retenue, elle est censée couvrir les frais suite à tous les défauts qui pourraient survenir pendant cette période, justement. Après, bien entendu, pour les mandataires, c'est pas possible de bloquer des telles sommes pendant une durée aussi longue, sinon le business il tournerait pas. Alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont souscrire à ce qu'on appelle une garantie de fin des travaux, aussi connue sous le nom de garantie d'ouvrage. En fait, cette garantie de fin des travaux vous assure qu'en cas de défaut de construction, et même si l'entreprise mandatée fait faillite, alors vous disposez donc d'un fonds suffisant pour réaliser les travaux avec une autre entreprise. Lors de vos différentes chroniques immobilières, on a vu que les lois sont souvent différentes d'un canton à l'autre. Est-ce que c'est aussi le cas vis-à-vis des règles pour les défauts de construction? Alors non, pour une fois, il y a vraiment tout le monde qui est loti de la même manière. En fait, toutes les règles vis-à-vis des vices cachés et des défauts de construction sont régies soit dans le Code des obligations, qui est donc fédéral, ou soit dans la norme SIA 118, donc qui est la norme conditions générales pour l'exécution des travaux de construction, qui est aussi fédérale. Merci pour ces précieux conseils. Pascal Rable, directeur de Blue Immobilier, blueimmobilier.ch. Bonne journée. Bonne journée. La rubrique immobilière avec Pascal Rable de Blue Immobilier SA. Vente, gérance et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ch